Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Iuve expressum. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Me persécute sans raison, mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi ta promesse, comme la
louange, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 20. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fuite l'ôtera de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement.
C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme en crime aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son Sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
De Paul Evdokimov, L'homme nouveau. Nouvelle créature, homme nouveau, ces termes sont synonymes de sainteté. Vous tous appelés saints, dit saint Paul. Celles de la terre et lumière du monde, les saints sont constitués comme des phares ou des guides de l'humanité. Ces témoins, tantôt éclatants, tantôt obscurs et cachés, assument pleinement l'histoire. Amis blessés de l'époux, les martyrs sont les épis de froment que les rois ont moissonnés, et le Seigneur les a placés dans les greniers de son royaume. Les saints prennent la relève des mains des martyrs et illuminent le monde. Mais l'appel de l'Évangile s'adresse à tout homme, et c'est pourquoi saint Paul appelle tout fidèle saint. Si depuis l'incarnation, l'Église, selon Origène, est pleine de la Trinité, depuis la Pentecôte, elle est pleine de saints. L'office de la Toussaint enlève toute limite. Je chante tous les amis de mon Seigneur. Celui qui le désire, qu'il se joigne à tous. L'invitation est lancée à chacun. La nuée de témoins vient à notre rencontre, dit saint Jean Chrysostome, pour proclamer l'invitation urbi et orbi. La sainteté s'érige en note caractéristique de l'Église, unam sanctam, et la communion des saints traduit la sainteté de Dieu. Ta lumière, ô Christ, luit sur les visages de tes saints. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre,
limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Je fais de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres Paul et Barnabé citent ces paroles du Christ en parlant du service qui leur a été confié, d'annoncer l'Évangile à tous et partout. Ils deviennent lumière des nations, une lumière qui brûle et qui brille, allumée à la source divine de toute lumière. La lumière qui permet de voir clair en toute vérité et la lumière qui réchauffe, rendant le monde meilleur, plus accueillant, plus humain, avec Dieu qui s'est fait homme. La mission des apôtres est une mission qui ne cesse jamais, qui se propage, qui se transmet par la parole de Dieu qui agit dans l'Église. Le texte de la première lecture que la liturgie nous donne en ce jour vient interrompre la lecture continue du livre 2 Rois, à laquelle nous reviendrons demain. Mais aujourd'hui, on fait une pause pour fêter Saint Cyril et Saint Méthode, appelés apôtres des Slaves. Les deux saints du IXe siècle venant de Grèce, qui ont consacré leur vie à l'annonce de l'Évangile au peuple de langue, ou plutôt des langues slaves, vivant sur le territoire de l'actuelle Croatie, Bulgarie, République tchèque, Slovaquie et du sud de la Pologne. Alors je me sens concernée. Ils ont joué un rôle très important dans l'évangélisation de l'Europe et c'est pour cela que Jean-Paul II nous a invités, en les proclamant les copatrons de notre continent, à leur confier notre terre et tous ses habitants. Ils ont su transmettre la bonne nouvelle en se souciant de la sensibilité, de la culture des peuples auxquels ils étaient envoyés. Le pape Benoît XVI l'a souligné dans son audience en 2009. Il dit qu'en effet, Cyril et Méthode constituent un exemple classique de ce que l'on indique aujourd'hui par le terme d'inculturation. Chaque peuple, dit Benoît XVI, doit introduire dans sa propre culture le message révélé et en exprimer la vérité salvifique avec le langage qui lui est propre. Cela suppose un travail de traduction, continue le pape, très exigeant, car il demande l'identification des termes adaptés pour reproposer, sans la trahir, la richesse de la parole révélée. Prions alors Saint Cyril et Saint Méthode
Confions à Dieu par leur intercession nos contemporains et nous-mêmes. Que nous sachions trouver les paroles justes, adaptées, et donner un exemple de vie attrayant et convaincant pour faire connaître la bonté du Seigneur. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te prions pour les plus pauvres de nos sociétés. Aide-nous à combattre l'injustice dans tous les domaines. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te prions pour les chercheurs qui se mobilisent pour combattre les maladies. Donne-leur la persévérance dans leur travail. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Seigneur, nous te prions pour les relations entre les États. Fais qu'ils profitent de chaque occasion pour créer des liens d'entraide et de fraternité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec Saint Cyril et Méthode, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a conduit le peuple slave à la lumière, grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons